Oleg faisait partie de ces hommes qui croyaient maîtriser chaque détail de la vie. Son monde fonctionnait comme une machine parfaite, une entreprise prospère, un calendrier impeccable, une réputation inattaquable. Il avait construit un empire à partir de rien et, selon lui, savait ce qui était le mieux pour tout le monde, y compris sa femme. Olena, cependant, était tout le contraire, sereine, discrète, avec un regard doux et une intelligence naturelle qui n'avait besoin d'aucune ostentation. Il ne recherchait pas le statut et n'était pas non plus enchanté par les cocktails sophistiqués. Il préférait les livres et les nuits paisibles avec son fils. Lorsqu'Alex a annoncé qu'il emmènerait sa nouvelle attachée de presse à la réunion avec des investisseurs de Dubaï et de Londres, il ne l'a même pas regardé dans les yeux lorsqu'il a déclaré « Vous n'aimez pas ces événements, alors j'y vais avec Natacha ». Olena resta silencieuse. C'était vrai, il n'aimait pas ces cérémonies. Mais la phrase faisait mal comme un couteau. Natacha, mince, impeccablement réalisée, avec des sourires calculés et des robes moulantes, était devenue une présence constante lors des voyages d'Oleg. Il arrivait de plus en plus tard, et Olena, même si elle remarquait tout, dans les regards fugitifs, dans les silences éloquents, ne faisait pas d'histoire. J'ai trop compris. Mais la douleur était réelle. Elle se souvenait des moments où il l'appelait fièrement « mon cœur ». Maintenant, il semblait avoir honte d'elle. Ce soir-là, après avoir couché son fils, elle s'est assise près de la fenêtre et a ramassé une vieille photo, les deux jeunes amoureux, au bord de la mer. Il soupira. Que leur était-il arrivé? Que lui était-il arrivé? Oleg est entré dans la salle de conférence de l'hôtel Astoria à Saint-Pétersbourg avec la posture d'un souverain. À côté de lui, Natacha, irréprochable dans son costume moulant, montrait des dents blanches dans un sourire pratiqué. Son parfum, trop fort, correspondait au personnage qu'il incarnait. À la table attendaient Sheikh Al-Mansour, des représentants de fonds britanniques et l'influx Lord Winchester. Ce fut la plus grosse négociation de sa carrière. Natacha distribuait des éloges vides de sens, servait du champagne et bougeait comme si elle était née dans cet univers de pouvoir. Oleg regardait, mais une subtile irritation le dérangeait. Tout y était excessif, faux. Il sentit les regards évaluateurs, presque dédaigneux, fixés sur lui. Soudain, la porte s'ouvrit. Tout le monde tourna la tête. C'était Olena. Vêtue d'un élégant costume bleu marine, les cheveux élégamment attachés en arrière, elle tenait fermement une mallette en cuir. Elle sourit calmement, mais avec confiance. Oleg pâlit. Désolée pour l'interruption, dit-elle dans un anglais impeccable. J'ai pensé que les investisseurs pourraient être intéressés par la stratégie d'adaptation sociale des salariés, que j'ai développée spécialement pour ce projet. Un silence envahit la pièce. Même Natacha s'est retirée, discrètement. Olena ouvrit le dossier, alluma la présentation et commença à parler. Oleg regardait avec un air hébété. Je ne l'avais jamais vu ainsi, maîtriser 3 langues couramment, citer des données, faire des recherches, répondre aux questions avec précision et passion. Lord Winchester hocha la tête, impressionné. Madame Soloviova, votre contribution est remarquable. Il est clair que vous ne faites pas seulement partie de l'entreprise, vous en êtes l'âme. À ce moment-là, Oleg comprit, la femme qu'il avait sous-estimée, qu'il cachait du monde par honte, était exactement celle qui aurait dû toujours être à ses côtés. Et maintenant, c'était peut-être trop tard. La pièce respirait l'anticipation. Les parois de verre reflétaient la lumière du jour tandis que les investisseurs, imposants personnages vêtus de costumes impeccables, échangeaient des regards intrigués. Ils attendaient que la présentation commence. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'est elle qui entra, d'un pas ferme. Vêtue d'un costume blanc, coiffée avec élégance, elle portait un dossier contenant des documents qui allaient tout changer. Personne n'aurait imaginé que cette femme sereine, que beaucoup méprisaient lors des dîners de famille, en serait capable. Lors de l'activation du projecteur, le silence est devenu absolu. Les slides étaient impeccables, des graphismes précis, une analyse de marché, un plan stratégique que les partenaires étrangers attendaient avec impatience. Ils s'exprimaient d'une voix ferme, sans hésitation, utilisant des termes techniques, anticipant les objections, citant magistralement les risques. Son regard était direct, sa posture inébranlable.
Les investisseurs ont pris des notes et ont échangé des regards approbateurs. L'un d'eux, un puissant représentant asiatique, s'est levé et a posé une question en mandarin. Elle répondit dans la même langue, sans cligner des yeux. C'est alors qu'il entra, haletant, échevelé, Artem, son mari. Son visage perdit ses couleurs lorsqu'il la vit dominer la pièce, tandis qu'à ses côtés son amant jeune, avec de faux cils et des lèvres gonflées sous un manteau rose vif tentait, sans succès, d'attirer l'attention. Les investisseurs se tournèrent vers lui avec dédain. Certains ont ri. Artem se figea. Il comprit trop tard que, même si elle le méprisait, elle était en train de concevoir le projet qui sauverait son entreprise. Olena se tourna vers lui, sans haine, sans douleur, juste avec un sourire las et ironique. Un petit hochement de tête, comme pour dire « Maintenant tu comprends ». Les investisseurs n'ont pas caché leur dédain. L'amant tenta de se rapprocher, mais recula devant les regards désapprobateurs. « Messieurs, dit Olena en gardant son sang-froid, s'il n'y a plus de questions, je suis prête à signer le contrat et à commencer son exécution. Mon avocat est déjà au courant de tous les détails. » L'investisseur principal n'a pas hésité, « J'ai toute confiance en votre leadership. Votre présentation était brillante. Nous avons approuvé le financement. » Les applaudissements ont résonné dans toute la salle. Artem s'affala sur sa chaise, les mains couvrant son visage. Il avait perdu non seulement le respect de ses hommes, mais aussi de la femme qui était sa force, souvent, l'esprit derrière son entreprise. Tout ce qu'il considérait comme une faiblesse s'est avéré être sa plus grande vertu. Plus tard, dans le couloir, il tenta de la rattraper. « Katia, attends, s'il te plaît, bégaya-t-il. Elle s'est arrêtée, s'est retournée et a dit calmement, « Artem, tu as troqué l'essence contre l'apparence. Tu as choisi le superficiel au lieu de ce qui comptait vraiment. Il ne te reste plus qu'une coquille vide. » Et elle a avancé, accompagnée par des investisseurs qui discutaient déjà des prochaines étapes. Il resta seul, à côté de son amante, qui regardait déjà son téléphone portable, avec indifférence. C'est alors seulement qu'il s'est rendu compte, il avait perdu tout ce qui avait de la valeur. Et la femme qu'il considérait comme fragile avait prouvé que la vraie force n'avait jamais besoin d'être vantée.